Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce matin? Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce matin? Nous allons commencer. Et le thème que nous allons développer ensemble ce matin, c'est le salut, don de Dieu. Le salut, don de Dieu. C'est un thème que nous avons beaucoup entendu parler. C'est un thème que si nous sommes ici à Gym, nous saurons déjà quoi c'est. Si nous sommes ici à Gym, nous ne sommes pas perdus, mais nous avons la pleine connaissance de qui nous sommes. Nous avons la pleine connaissance de ce que Christ a fait pour nous. Nous avons la pleine connaissance de ce salut. Donc nous sommes encore là ce matin pour nous rappeler ce que nous avons, pour nous rappeler ce salut que nous avons eu, pour nous rappeler ce salut gratuit que Dieu nous a donné. Parce qu'aujourd'hui, même pas aujourd'hui, depuis les apôtres, il y a trop de polémiques autour du salut. D'autres vont dire ceci, d'autres vont dire cela. Quelqu'un va dire qu'avant d'avoir le salut, tu dois faire ça. Quelqu'un va dire qu'avant d'avoir le salut, tu dois faire ci. Il y a trop de polémiques autour du salut. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis. Et nous sommes là pour corriger les pensées. Nous sommes là pour corriger toutes les pensées contraires à la pensée de Dieu. Nous sommes là pour corriger tout ce que l'Église pense que c'est, mais ce n'est pas. Nous sommes là pour donner la vérité concrète de ce que Jésus a fait pour nous. Nous sommes là pour dire exactement les attitudes, la vérité exacte et précise de ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia. Donc nous irons dans le livre d'Éphésiens. C'est notre verset d'ouverture. Éphésiens chapitre 2. Verset 8. Ok. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. C'est pas la grâce que nous sommes sauvés. C'est pas la grâce que nous avons le salut. C'est pas la grâce que nous sommes avec Dieu. Le verset dit que cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Alléluia. C'est un don de Dieu. Cette partie don est une partie qui embrouille l'Église aujourd'hui. Cette partie qu'on dit don de Dieu est une phrase vraiment qui embrouille l'Église aujourd'hui, que l'Église ne sait pas en fait où se situer. Amen. D'abord, si nous prenons le mot le salut, qu'est-ce que ça veut dire le salut? Si je dis que je suis sauvé, qu'est-ce que ça veut dire? Si je dis que salut, ça veut dire quoi? Si nous disons salut, c'est égal à une délivrance. Je dis salut, je parle de délivrance. Je ne parle pas de chasser des démons ou bien, non, ça c'est pas délivrance. Mais si on parle de salut, si on parle de délivrance, c'est que on m'a enlevé d'une douleur pour m'amener dans la paix. Si je parle de salut, c'est que on m'a fait sortir de la mort pour m'amener à la vie. Si je parle de salut, c'est que on m'a enlevé d'un royaume pour m'amener dans un autre royaume. Si je parle de salut, c'est qu'on m'a enlevé des ténèbres pour m'amener à la lumière. Alléluia. Et qui a fait ça? Il dit Mais qui a fait ça? C'est qui cette personne? C'est Jésus qui l'a fait. C'est Jésus qui est l'auteur de notre salut. C'est Jésus qui nous a sauvés. C'est Jésus qui est celui qui nous a enlevés du royaume des ténèbres pour nous amener à la lumière. C'est Jésus qui est celui qui nous a enlevés de la mort pour nous amener à la vie. C'est Jésus qui est celui qui nous a enlevés de l'enfer pour nous amener au paradis. Alléluia. Donc c'est ça le salut. Le salut n'est pas, avant je ne mentais pas, mais avant je mentais. Maintenant, je ne mens plus, donc je suis sauvé. Non. Avant, je n'allais pas à l'église. Aujourd'hui, je vais à l'église, donc je suis sauvé. Avant, j'étais un enfant vraiment ingrat, un enfant vraiment désobéissant, mais aujourd'hui, je suis très docile, donc je suis sauvé. Non. Non. Le salut a à faire avec la vie de quelqu'un. Si on parle du salut, ça a à faire avec la vie de quelqu'un. Donc, tout ce que je viens de citer maintenant, ce n'est rien. Ce n'est rien, en fait. Mais quand je parle de salut, Jésus doit intervenir dedans. Quand je parle de salut, ce que Jésus a fait doit parvenir dedans. Ce que Jésus a fait doit être présent dedans quand je ne parle de salut. J'étais dans l'enfer, mais Jésus m'a sauvé. J'étais mort, mais ce que Jésus a fait m'a enlevé de la mort et m'a donné la vie. Tout ça, c'est spirituel. Si je parle de salut, c'est le côté spirituel de moi. Ce n'est pas le côté physique que tout le monde voit au jour le jour. Pour dire que, j'étais comme ça, j'étais comme ci, j'étais comme ça. Non. Je peux dire que ça, c'est les fruits qui vont découler de salut que tu as eu. Mais quand je parle de salut, je parle de mon esprit. Quand je parle de salut, je parle de l'esprit que j'ai en moi. Qu'est-ce qui est arrivé à cet esprit-là?
Est-ce que l'esprit là est dans son état, dans son ancien état, ou bien cet esprit-là a changé d'état? Est-ce que cet esprit-là est un esprit de péché, ou bien c'est déjà devenu esprit de Dieu? Est-ce que cet esprit-là est toujours mort, ou bien cet esprit a déjà la vie? Quand je parle du salut, je me refais à mon esprit en Christ. Je me refais à mon esprit. Mon esprit était mort, mais aujourd'hui, je peux dire que mon esprit a la vie. Pourquoi? Parce que j'ai cru en ce que Jésus a fait. J'ai cru en ce que Jésus a fait. Jésus, il nous a sauvés. C'est lui qui a œuvré pour le salut. C'est lui qui a pensé au salut. C'est lui qui a fait le salut. C'est lui qui a fabriqué le salut. Et c'est lui qui maintient le salut. Alléluia. C'est Jésus qui est celui qui a pensé au salut. Parce que n'oublions pas que, avant qu'on ne parle du salut, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Sinon, on n'allait pas parler de salut aujourd'hui. Je suis sauvé, je ne suis pas sauvé, j'ai le salut, j'ai la vie éternelle, j'ai ci, j'ai ça. Non. Mais c'est quelque chose qui s'est passé avant qu'on ne vienne à l'étape de « Oh, salut ». Alléluia. Alléluia. Si nous allons remonter dans l'Ancien Testament, nous allons voir un peu l'histoire du commencement, comment ça s'est passé avec Adam, comment Dieu l'a créé, comment il a fait un mauvais choix. Parce que c'est le mauvais choix qu'il a fait qui nous a séparés de Dieu. C'est le mauvais choix qu'Adam a fait qui nous a amenés jusqu'au niveau de j'ai le salut, je n'ai pas le salut. C'est le choix qu'Adam a fait qui a amené tout ça aujourd'hui. Parce que Dieu lui a dit de choisir la vie. Mais il a préféré choisir la mort. Alléluia. Dieu nous a dit, choisissez la vie. Mais l'homme a préféré choisir la mort. L'homme a préféré désobéir à l'ordre de Dieu. L'homme a préféré faire ce qui est contraire à ce que Dieu veut que nous fassions. L'homme a préféré faire sa propre volonté et non la volonté de Dieu. Alléluia. L'homme n'a pas cru en la parole de Dieu. L'homme a été incrédule. L'homme n'a pas accepté la parole que Dieu a donnée. L'homme n'a pas pris pour de vrai ce que Jésus a dit, ce que Dieu a dit, ce que Jésus a dit. L'homme n'a pas donné une importance à la parole que Dieu a donnée. Mais l'homme a préféré suivre sa propre voie. L'homme a préféré suivre la voie contraire à la voie de Dieu. En désobéissant à la parole de Dieu, en ne croyant pas à ce que Dieu a dit, en étant désobéissant à la parole que Dieu a donnée. Donc c'est cette désobéissance, c'est cette incrédulité qui a amené la mort. C'est ça qui a amené la mort et tout ce qui peut arriver. Tous les maux de la terre, tout ce qui se passe sur la terre, l'origine, c'est le péché. Parce que Dieu a créé tout parfait. Dieu a fini de créer, là, tout est bon. Donc tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. L'homme aussi est bon. Les animaux, tout ce que Dieu a créé, tout est bon, tout est parfait. Tout est parfait. Parce que quoi? Dieu est un Dieu bon. Est-ce qu'il peut créer? Il n'a pas le choix que d'être bon. Parce que c'est ce qu'il a. Il crée avec ce qu'il a. Il crée avec ce qu'il a. Si je suis un financier, je ne peux que travailler avec ce que j'ai. Je ne peux que faire avec le plan comptable que j'ai. Je ne peux que passer les écritures avec le plan de ma nationalité. Vous voyez? Donc c'est exactement avec Dieu. C'est exactement avec Dieu, exactement. Dieu, la seule chose que Dieu a, Dieu avait, Dieu a, Dieu aura toujours, c'est son amour, c'est sa bonté. Et en dehors de ça, ce n'est plus Dieu. En dehors de ça, ce n'est plus Dieu. En dehors de l'amour de Dieu, en dehors de la bonté, en dehors de la justice, ce n'est plus Dieu. Donc tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé, du premier jour jusqu'au dernier jour de sa création, tout était normal. Mais l'homme a contredit, l'homme s'est trahi lui-même. L'homme a décidé de faire un choix. Parce que n'oublions pas que Dieu a donné un choix à l'homme. L'homme a la faculté du choix. Et nous pouvons décider de quoi faire ou de quoi ne pas faire. Nous avons cette possibilité de dire à Dieu, moi je veux faire ceci. Dieu ne nous impose rien. Il ne nous impose rien. Il nous a laissé faire notre choix. Et dans le mauvais choix que nous avons fait, il est aussi la personne là qui a encore pensé à la solution. Il est cette personne là qui a pensé à la solution. Il est cette personne là qui a dit que non. Mais c'est moi que je les ai créés, je suis amour. Je suis amour. Mais je ne peux pas les laisser mourir. Je ne peux pas les laisser être abandonnés comme ça. Je ne peux pas les laisser errer dans la vie comme ça.
Je ne peux pas les laisser être fauchés comme ça. Parce que c'est moi-même, je les ai créés. Et c'est lui-même qui a pensé à cette solution-là. C'est Dieu lui-même qui a pensé à la solution du salut. Personne n'est venu vers Dieu pour dire à Dieu, est-ce que tu peux nous fabriquer un petit salut là pour que nous puissions... Non. Personne n'est venu vers Dieu pour lui demander, est-ce que nous savons ce qu'on appelle salut? Est-ce qu'on a même l'espérance qu'on serait, qu'on aurait la rédemption? Non. Mais c'est parce qu'il a pensé à ça. Il a pensé à ça à cause de son amour, à cause de qui il est, à cause de sa nature. Il a pensé à ça et puis lui-même, il a procuré la solution. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez ce matin? Donc lui-même, il a formé la solution, il a fabriqué la solution à ce que nous avons commis comme péché. Il s'est dit debout, il a dit que oui, ils ont péché, je ne refuse pas. Mais moi-même comme Dieu, moi-même étant le papa, moi-même étant le créateur, je m'en charge de leur procurer une solution. Je m'en charge de leur donner une solution à ce problème-là. Ce problème qui les a ruinés, ce problème qui les a séparés de moi, ce problème qui les a fait ennemis de moi, ce problème qui les a séparés de moi, et ils ne sont plus avec moi parce que Dieu est inchangeable. Dieu est le même toujours. Dieu est inchangeable. Donc Dieu est toujours à sa position. C'est le péché qui a séparé en fait l'homme de Dieu. Alléluia. C'est le péché qui a séparé l'homme de Dieu. Donc Dieu a procuré une solution à ce problème-là en faisant quoi? Dans Jean 3,16, il nous a clairement donné la solution. Il nous a donné la solution dans Jean 3, verset 16. À cause de son amour, à cause de son amour inconditionnel, à cause de son amour inconditionnel, il nous a donné, il s'est donné lui-même. Le verset a dit, il a donné son Fils unique. Et n'oublions pas que le Fils unique de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui s'est fait chair. C'est Dieu qui est venu habiter parmi les hommes. Donc Jésus c'est Dieu, Dieu c'est Jésus, Dieu c'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est Jésus, le Saint-Esprit c'est Dieu. Et nous ne passons pas pour dire que nous ne servons pas trois dieux, mais nous servons un Dieu unique qui s'est manifesté en trois manières. Donc il a dit la parole de Dieu a dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a fait un don au monde entier. Il a fait un don à tous les hommes. Il a fait un don à tous les hommes. Ce n'est pas une partie des hommes. Ce n'est pas les hommes qui essaient d'être justes. Ce n'est pas les hommes qui essaient d'aller à l'église. Ce n'est pas les hommes qui sont pieux. Non. Mais la parole de Dieu a dit, le monde. Il a aimé tout le monde entier. Il a aimé tous les hommes. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu nous a fait un don de Jésus. Dieu nous a fait un don de Jésus. Et si nous croyons en ce don-là, si nous croyons en Jésus, nous avons quitté notre état, notre ancien état, pour un nouveau état. Nous avons quitté notre ancienne identité pour une nouvelle identité. Nous avons quitté notre ancienne nature pour une nouvelle nature, seulement en croyant à la solution que Dieu a donnée à ce problème-là. Seulement en croyant à la solution que Dieu a donnée à ce problème que nous aussi, nous avons pris notre propre main pour poser. Dieu a pourvu à ça. Dieu a résolu ce problème par Jésus-Christ. Dieu a résolu ce problème par Jésus-Christ. Dieu a fait le don de Dieu à l'humanité. Alléluia. Dieu s'est fait don à l'humanité. Et il a dit quiconque croit à ce don-là, quiconque croit à ce don-là, la personne ne périra jamais. La personne ne périra jamais. La personne ne mourra plus jamais. Mais la personne passe de la mort à la vie. La personne passe de la mort à la vie. La personne est sauvée. La personne a le salut. La personne a le salut éternel. Donc, quiconque croit à ce que Dieu a fait, quiconque croit à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, quiconque croit que Jésus vraiment est Dieu, Jésus est mort à cause de moi, à cause de toi. Jésus est mort pour que nous ne demeurions plus dans le péché. Jésus est mort pour que nous puissions quitter la mort à la vie. Jésus est mort pour que nous ne soyons plus appelés pécheurs. Jésus est mort pour que nous ne soyons plus séparés de Dieu. Jésus est mort pour que nous ne soyons plus ennemis de Dieu. Jésus est mort pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la vie éternelle. Si nous croyons en ça, nous sommes sauvés. Si on va encore dire autre synonyme du salut pour dire la vie éternelle. Donc si nous croyons en ça, nous avons la vie éternelle. On peut dire le pardon des péchés.
Donc si nous croyons en ça, nous avons le pardon des péchés. Et n'oubliez pas le mot éternel. Le mot éternel qui est acte de vie. Parce que vous pouvez dire, elle a vie simplement, et puis mettre un point là. Mais c'est écrit, elle a vie éternelle. Nous avons la vie éternelle en Dieu. Nous avons le salut éternel en Dieu. Nous avons le pardon éternel des péchés en Dieu. Pas à cause de moi, mais à cause de ce que lui-même il a fait. À cause de ce que lui-même il a fait. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ce n'est pas ma force qui l'a fait. Ce n'est pas mes parents qui me l'ont fait. Ce n'est pas mes amis, mais c'est Dieu. Un Dieu qui est mon papa. C'est lui qui l'a fait. Et ce Dieu est un Dieu éternel. Un Dieu qui n'a pas de fin. Un Dieu qui n'a même pas de début avant d'avoir la fin. Un Dieu qui est constant. Un Dieu qui ne finit jamais, qui ne périt jamais. Donc ce qu'il donne est quelqu'un qui ne périt pas. Il nous a donné la vie éternelle gratuitement. Il nous a donné le salut gratuitement. Le salut gratuitement. Donc si nous croyons, nous avons la vie éternelle. Si nous croyons, nous passons de la mort à la vie. Si nous croyons, nous passons de l'enfer au ciel. Alléluia. Donc Jésus a fait ça pour nous. Jésus a fait ça pour le monde entier. Pas seulement pour les chrétiens. Disons, il n'y a même pas de chrétiens. Parce que c'est Jésus qui a fait naître les chrétiens. Donc Jésus a fait ça pour le monde entier. Pour le monde entier. Et nous qui avons cru en lui, nous qui avons cru en lui, nous avons eu le pardon éternel des péchés. Nous avons eu la vie éternelle. Nous avons eu le salut. Donc nous sommes convaincus que si Dieu vient aujourd'hui maintenant pour nous récupérer, pour récupérer les enfants, nous partons avec lui. Parce que l'esprit qui vient, c'est cet esprit-là qui est en moi. Et cet esprit ne peut pas venir sans voir son esprit, reconnaître son esprit. Il doit vraiment reconnaître son esprit. Parce que lui c'est moi c'est lui. Jésus me voit, il se voit en moi. Dieu me voit, il se voit en moi. Donc, il n'y a pas une raison pour dire que si Jésus revient, oh, est-ce que je vais partir? Oh, je n'ai pas encore fait ci. Est-ce que je partirai? Non. Le truc n'est pas un problème de nature. Le truc n'est pas un problème des actes, en fait. Mais c'est un problème de nature. C'est un problème d'esprit que tu as. Est-ce que l'esprit que tu as correspond à l'esprit qui vient chercher? Si oui, pourquoi se gêner, en fait, pour dire que, oh, je n'ai pas encore demandé de prendre le sucre. Alors, rapidement, pour demander. Non. Mais est-ce que tu as l'esprit qui vient chercher les esprits? Si nous avons cet esprit-là, donc nous sommes convaincus que vraiment, il n'y a plus de problème pour moi. Je suis sauvé pour l'éternité. Mon nom est écrit pour l'éternité. Oui, mon nom est écrit pour l'éternité. Mon nom n'est pas écrit et après ce nom est effacé. Et on réécrit ce nom et on efface ce nom et après on réécrit parce que nous pensons que Dieu est focus sur nos actes. Nous pensons que Dieu est focus sur ce que nous faisons au jour le jour. Nous pensons que Dieu est focus sur... Ah, quand tu as déjà insulté, hein, oh, tout le monde est effacé d'abord. Après, quand tu vas revenir pour demander pardon là, et tu vas te comporter bien, tu vas encore réécrire ton nom. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui change. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui est émotionnel. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui est sentimental. Mais c'est un Dieu constant, qui est constant sur sa parole. Qui est constant sur ce que lui-même a dit. Regardons ce qu'il a dit. Il a dit quiconque croit à la vie éternelle. Il n'a pas dit quiconque croit et fait des bonnes œuvres. Non. Il n'a pas dit quiconque croit et obéit aux 10 commandements. Non. Mais il a dit quiconque croit. Et puis il n'a plus continué. Il a dit, mais il a la vie éternelle. Donc c'est la croyance en ce que Jésus a fait qui nous donne la vie éternelle. C'est la croyance en ce que Jésus a fait qui nous donne le salut. C'est la croyance en ce que Jésus a fait qui nous donne le pardon des péchés. J'ai dit dans le thème que c'est un don. Salut, un don. Si nous allons voir un peu ce qu'est un don c'est un cadeau en fait. Et dans l'administration, on a l'habitude de dire, si on fait un don est non remboursable. Peu importe comment tu utilises le don, c'est non remboursable. Peu importe comment, Jean, on t'a fait le don, c'est fini. On t'a fait le don, c'est fini. Mais ces subventions-là, tu dois faire ce pourquoi on t'a donné ça. Dieu ne t'a pas subventionné, mais Dieu nous a fait un don. Dieu nous a fait un don. Et ce don-là est non remboursable. Ce don-là est non changeable. Ce don-là est intact. Il nous a donné une fois pour de bon. Il nous a donné le don une fois pour de bon. Le salut est un don. Le salut n'est pas un mérite. Le salut est un don. Nous n'avons pas mérité le salut.
Nous n'avons rien fait pour mériter le salut. Nous n'avons rien fait pour mériter la vie éternelle. Nous n'avons rien fait pour mériter le pardon des péchés. Mais Dieu lui-même, il est celui qui a fait le salut. Il est celui qui a maintenu le salut. Il est celui qui a souffert pour le salut. N'étions pas là parce que Jésus est en train de faire. N'étions pas parce que Dieu est en train de faire. N'étions pas parce que Dieu est en train de souffrir sur la croix. N'étions pas là parce que Dieu est en train de recevoir les coups. Non, n'étions pas là. Mais il a dit que je vais faire ça d'avance pour eux. Et il a fait ça. Et puis il a dit quiconque croit en ce que j'ai fait, la personne a la vie éternelle. La personne est sauvée. La personne est sauvée une fois pour de bon. Ce n'est pas nos œuvres. Ce n'est pas nos œuvres qui nous ont donné le salut. Ce n'est pas mon pied net. Ce n'est pas je fais ci, je fais ça. Mais c'est ça qui est rempli dans l'église aujourd'hui. On te dira que tu es sauvé. Mais pourquoi même si Dieu n'a pas mis main dessus? Tu es sauvé, tu as cru, tu es sauvé. Mais pourquoi il y a mais si la parole de Dieu n'a pas mis main dessus? Si la parole de Dieu n'a pas mis un mais, pourquoi nous aujourd'hui nous mettons de main sur le salut que Dieu a souffert pour préparer, sur le salut que Dieu a pris tout son temps pour former, pour rendre disponible. Dieu qui a fait ça, lui n'a pas mis main dessus. Mais nous maintenant nous avons l'audace de mettre un main sur le salut que Dieu a pris la peine pour former. Nous mettons main pour mettre le peuple de Dieu dans l'esclavage. Et l'église devient hypocrite. L'hypocrisie est partout dans l'église. Parce qu'il y a un mais là. Et donc si je viens à l'église, je dois bien suivre le bain. Et si je sors, je fais ce que je veux. Non. Dieu n'a pas mis un mais sur le salut. Dieu n'a pas mis, tu es sauvé, mais tu dois faire ça. Tu dois faire ci. Tu dois faire ça. Dieu n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a pas dit ça. Donc, ce que Jésus n'a pas dit, n'allons pas dire à quelqu'un. Ce que Jésus a rendu gratuit, donnons gratuitement. Ce que Jésus a dit, je l'ai fait pour vous. Juste croyez en moi. Disons exactement ce que Jésus a dit au monde entier. Parce que c'est pour le monde entier que Jésus l'a fait. C'est pour le monde entier que Dieu est mort. C'est pour le monde entier que Dieu a souffert. Imaginez un peu ce que Jésus était dans la chair. Il n'était pas esprit sur terre. Il était dans la chair. Il avait la chair comme nous. Imaginons si on prend des bâtons et on commence à nous fouetter. Imaginons la douleur de ça. Imaginons. Imaginons un peu ce que Jésus a enduré pour que le salut soit disponible. Il pouvait dire que non, je ne peux plus faire. Mais parce que c'est un don que Dieu a fait en envoyant Jésus, le Dieu ne peut plus être récupéré. Il a donné ce qu'il a donné. Parce que Jésus pouvait dire que, là où je suis maintenant là, c'est trop. Je ne peux plus. Oh Dieu, je vais me retourner vers toi. Non. Mais il a dit, il a donné son fils unique. C'est un don que Dieu a fait. Donc le don là, il doit accomplir. Donc le don n'a plus le choix que d'exercer en fait. Le don n'a plus le choix que d'exécuter. Le don n'a plus le choix que de faire en fait. Parce qu'il ne peut plus reprendre ça. Il ne peut plus reprendre. Donc Jésus n'avait pas le choix que de nous sauver. Amen. Amen. Donc c'est un don. Notre salut, c'est un don. Notre salut, ce n'est pas basé sur nos bonnes œuvres. Notre salut, ce n'est pas basé sur ce que je fais de bon. Notre salut, ce n'est pas basé sur le nombre de fois que je vais à l'église. Notre salut, ce n'est pas basé sur le nombre de fois que je donne aux pauvres. Notre salut n'est basé sur rien de physique. Notre salut n'est basé sur rien de ce que nous pouvons faire. Notre salut est en dehors de notre force. Notre salut est en dehors de notre capacité. Notre salut est en dehors de ce que nous pouvons accomplir. Mais notre salut est de la force de Dieu. Notre salut est du cadre de Dieu. Notre salut est de la puissance de Dieu. Donc je ne peux pas me glorifier parce que c'est à cause de ça que j'ai fait que j'ai eu le salut. Non. C'est à cause de ça que j'ai fait que j'ai eu le salut. C'est parce que j'ai été à l'église que j'ai eu le salut. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont sauvés, mais ils n'ont pas la ferme assurance que je suis déjà avec Dieu. Parce que nous ne savons pas les synonymes du mot salut.
Des fois, on pense que le salut est différent de vie éternelle. Des fois, on pense que le salut est différent de pardon des péchés. On pense que le salut est différent de non. Si on parle de salut, c'est qu'on parle de pardon des péchés. Quand on parle de salut, c'est qu'on parle de la vie éternelle. Quand on parle de salut, c'est qu'on parle de Jésus. Ce n'est pas une chose en fait, si on parle de ce mot-là. Ce n'est pas une chose, mais c'est une personne. Le salut, c'est une personne. La vie éternelle, c'est une personne. Le pardon des péchés, c'est une personne. La grâce, c'est une personne. Le don, c'est une personne. Donc, tout concourt à la même personne. Jésus. Alléluia. Jésus est notre salut. Jésus est notre vie. Jésus est notre pardon du péché. Jésus est notre tout. Donc, tout ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas par nos œuvres. Oui, c'est vrai. Nous pouvons faire les bonnes œuvres. Personne n'a dit de ne pas faire les bonnes œuvres. Personne n'a dit de ne pas respecter. Personne n'a dit de ne pas vivre une vie qui plaît aux hommes. Non. Mais nous ne devons pas nous baser sur ça pour dire que nous sommes sauvés à base de ça. Non. Mais nous devons toujours dire que je suis sauvé parce que Jésus est mort pour moi. Jésus est ressuscité pour moi. Jésus m'a donné le salut, il m'a donné le pardon. C'est ce qui prouve que je suis sauvé, ça. Maintenant, je suis sauvé. Avant de dire que je fais les bonnes œuvres, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Oui, c'est bon. Parce qu'étant enfant de Dieu, nous devons manifester que nous sommes en Christ. Nous devons manifester notre nature. Nous devons manifester l'esprit que nous avons. Nous devons manifester ce que nous avons en nous. Donc, je ne peux pas dire que je suis sauvé et être en train de me comporter comme je veux. Ça ne détermine pas mon salut, mais les gens sont autour de moi en train de me regarder. En train de dire que, ah, ça c'est un enfant de Dieu, hein. Ça c'est un enfant de Dieu, hein. Ça c'est un enfant de Dieu. Pour Dieu, c'est notre croyance. Mais pour les hommes, c'est ce qu'ils sont en train de voir. Pour Dieu, est-ce que tu as cru en ce que j'ai fait? Oui, j'ai cru. Pour Dieu est fini. Mais pour les hommes, lorsque tu as dit à Dieu, oui, j'ai cru, comment tu es en train de faire devant les hommes? Les hommes veulent voir. Les hommes veulent voir comment nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Comment nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Comment nous sommes, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, si nous disons que je suis sauvé, oh, j'ai la vie éternelle, oh, j'ai le pardon des péchés, oh. Est-ce que tu manifestes le pardon là autour de toi? Est-ce que nous manifestons le pardon là? Est-ce que nous manifestons la justice que nous avons? Est-ce que nous manifestons la vérité que nous avons? Est-ce que nous manifestons qui nous sommes en Dieu, en Jésus, qui nous sommes en esprit? Notre identité, est-ce que nous manifestons? Ça ne concerne pas Dieu. Tu peux manifester, tu peux ne pas manifester. Pour Dieu, est-ce que tu es sauvé? Si tu es sauvé, pour Dieu est bon. Mais pour les hommes, n'est pas encore bon. Parce qu'eux, là, ils ne voient pas ton cœur. Les hommes ont les yeux pour voir. Les hommes ont les yeux pour voir ce que tu es en train de faire. Et n'oublions pas qu'il y a des conséquences pour chaque acte sur cette terre. Nous pouvons être sauvés. Mais si tu fais quelque chose de mal, tu vas récolter. Si on fait ce qui n'est pas bon, nous allons récolter sur la terre. Si je vole, je vais en prison. Je suis en prison en tant qu'enfant de Dieu. Mais je reçois cette punition-là. Parce que j'ai fait ce qui n'est pas bon à ma communauté. Si je vole, et puis par exemple au Nigeria, on me brûle. On m'a brûlé. Dieu va juste se plaindre parce que tu n'as pas manifesté qui tu es. Mais tu es sauvé. En étant brûlant, tu iras au ciel. C'est ce que l'Église ne veut pas accepter aujourd'hui. L'Église ne veut pas accepter que je dise que la personne a pris le voler, puis il est mort, puis tu dis qu'il va au ciel. Comment ça? Mais il a pris le voler, mais tu n'aimes pas le vol. Mais pourquoi tu dis qu'il ira au ciel en étant un voleur? Oui, il ira bel et bien au ciel. Parce que ce n'est pas l'acte qui l'amène au ciel, mais c'est ce qu'il a à l'intérieur de lui qui l'amène au ciel. Ce n'est pas l'acte qu'il a posé qui l'amène au ciel, mais c'est l'esprit qu'il a à l'intérieur de lui qui l'amène au ciel. Ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui qui nous amène au ciel, mais c'est ce que nous avons. Tu as quel esprit? Tu as quel esprit en toi? Tu as l'esprit de péché ou bien tu as l'esprit de Dieu? Tu as quel esprit en toi? C'est ça qui détermine si nous sommes déjà au ciel ou bien nous ne sommes pas au ciel. Et déjà, ce n'est même pas que je vais au ciel. Mais le jour où je crois en Jésus, je suis déjà au ciel. Mon esprit est déjà au ciel. Ce n'est pas qu'après ma mort, je vais au ciel, non. Mais lorsque je crois en Jésus comme ça, je suis au ciel. Donc, je veux que ça reste jusqu'à ce corps-là se fatigue et puis on continue ce que nous avons commencé. Oui, on continue ce que nous avons commencé ici.
Donc l'acte ne détermine pas si je suis avec Dieu ou non. L'acte ne le détermine pas. Donc si nous avons dit que l'acte détermine, ça veut dire que quelqu'un qui a, en tout cas c'est ce qu'ils disent ça, c'est quelqu'un qui vient juste de faire le bien puis il est mort, lui il va au ciel. Non. Oui, souvent on dit ça, oh, je veux que Dieu vienne me trouver en train d'évangéliser, je veux que Dieu vienne me trouver en train de donner, je veux que Dieu vienne me trouver en train de faire du bien, je veux que Dieu vienne me trouver en train de faire des bonnes œuvres, comme si c'est cette bonne œuvre là qui va nous amener au ciel. Mais détrompons-nous. Ce n'est pas les bonnes œuvres qui nous amènent au ciel. Non, je peux être en train de prêcher, si je n'ai pas l'esprit de Dieu. Jésus peut venir maintenant comme ça, je suis en train de prêcher. Si je n'ai pas son esprit, je vais en enfer. Ça, c'est garanti en fait. Si je n'ai pas son esprit, je vais en enfer. Je peux dire que, oh, aujourd'hui, je décide de donner tout ce que j'ai. Tous mes biens, je vais donner aux pauvres. Et le jour là, comme ça, Jésus revient. Si tu as l'esprit de Dieu, tu as la chance. Ça va te faire plus inciter à récompense là-bas. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu là, oh mon frère, ma soeur, tu as perdu tout ton argent. On a perdu tout notre argent. Si nous n'avons pas l'esprit de Dieu, nous sommes en train de faire du bien. Parce que c'est A avant de dire B. Si tu as dit B, il n'y a pas de A là. C'est le jour de A va venir que tu vas continuer. Tu ne sais pas qu'il y avait un A. Comme nos frères qui sont ignorants, on doit d'abord croire. Et ils sont en train de faire du bien. Donc eux, ils sont au point B. Alors que si tu es au point B, tu ne parles plus. Tu dois d'abord commencer par le point A. Tu dois d'abord croire en Jésus. Croire en Jésus. Et maintenant, tu peux continuer le point B. Tu peux continuer le point B. Parce que le point B, les bonnes œuvres, nous avons ces récompenses là-bas. Mais tu dois être là-bas avant d'avoir les récompenses. C'est comme si je suis au palais. Si tu n'es pas au palais, comment tu peux avoir les récompenses du palais? Non. Il faut d'abord faire ce qui t'amène au palais d'abord. Et là-bas, tu vas savoir si tu auras des récompenses ou tu n'auras pas de récompenses. Alléluia. Donc, nous devons nous positionner. Nous devons nous positionner en Christ. Nous devons croire en ce que Jésus a fait. Nous devons croire que oui, j'avais une telle nature de péché. Mais Jésus il est venu, il a changé ma nature. Jésus il est venu parce qu'il a fait, il a changé ma nature. Il a transformé ma nature. Il m'a donné une nature pure. Une nature sans faute. Une nature irréprochable. Je dois croire en ce que Jésus a fait pour avoir cette nature-là. Il n'a même rien demandé. Il a juste dit, croyez juste en ce que j'ai fait. Il a dit, croyez juste en ce que j'ai fait, vous êtes sauvés. Croyez juste en ce que j'ai fait. Si vous croyez en ce que j'ai fait, vous êtes sauvés, vous êtes sauvés, vous êtes sauvés, vous êtes sauvés. Et il n'y a même rien. C'est bon que je dis ça, moi, mais qui a fait la chose là. Je vous rassure qu'il n'y a même rien. Il n'y a rien qui peut vous enlever ce salut-là. Parce que moi qui l'ai fait, je suis éternel. Donc tout ce que je donne est éternel. Donc si tu crois et tu as le salut, il faut savoir que ton salut est éternel. Il faut savoir que ton salut est éternel. Je crois 1 Jean 5, verset 14 qui nous dit que... Je crois 1 Jean, chapitre 5, verset 13. 12, 13. Ok. Voilà. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est une assurance. C'est une assurance que nous avons. Nous avons la vie éternelle, nous qui croyons en Jésus, nous qui croyons en Jésus, nous qui croyons au Fils de Dieu. La vie éternelle, ce n'est pas quelque part où nous allons. La vie éternelle, ce n'est pas une situation géographique, mais c'est une position. Cette position-là, c'est Jésus. C'est une personne. Tu es en Jésus pour toujours. Tu ne quittes pas Jésus. D'abord, Dieu a dit que nous sommes un avec Dieu. Donc, on ne peut pas me séparer de Dieu. On ne peut pas séparer Dieu de moi. Donc, Jésus, je crois en Jésus. Je suis un avec lui pour toujours. Je suis un avec lui pour toujours. Pour toujours, pour l'éternité. Rien ne peut me séparer de lui. Parce que c'est un don qu'il a donné. C'est un don qu'il a donné. C'est un don. Donc, j'ai cru en ce don-là. Il ne peut plus reprendre de chez moi. Et personne, même moi, je ne peux pas me répondre de ce don-là. Je ne peux pas dire que je ne veux plus ce don. Parce que je forme déjà un avec la personne. Comment est-ce que je dois me séparer maintenant? Même si moi, je veux, je ne peux pas partir. Nous avons le choix de venir, mais le choix de sortir, nous n'avons plus. Nous avons le choix de croire en Jésus. Et si tu crois, c'est que tu as cru. Il n'y a plus de retour en arrière. Si nous croyons en Jésus, c'est que nous avons cru en Jésus. Nous avons cru en Jésus. Et il n'y a plus
parler de sortie. Si c'est que je crois en Jésus, Jésus est là et moi je suis là. Là, je peux dire que je peux partir en tout moment. Mais la parole de Dieu nous dit que nous sommes un avec Dieu. Notre esprit et l'esprit de Dieu deviennent un. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de séparation. En fait, il n'y a plus de séparation. Je ne peux plus sortir de lui et il ne peut pas sortir de moi. Et c'est une promesse qu'il m'a faite. Et je sais que Dieu ne se répand jamais de ses promesses. Je sais ce pas que j'ai en fait. Je le connais. Et je sais que ce qu'il dit comme ça, il le fait toujours. Je sais que la promesse qu'il a donnée, il accomplit toujours. Je sais que la parole qu'il a donnée, sa parole ne se retourne jamais vers lui sans faire ce pourquoi il est sorti. Je sais que j'ai un papa, vraiment, un papa bon. Donc partout, je me glorifie de ce papa que j'ai. Je n'ai pas un papa, waya, non. Je n'ai pas un papa qui dit, et puis, je vais te payer une voiture. Hein. Après, papa, la voiture. Ah, non, attends, non. Mon papa que j'ai, c'est un papa qui dit, et il le fait toujours. Et s'il me promet que si je crois en lui, j'ai la vie éternelle, s'il me promet que si je crois en lui, j'ai le salut, s'il me promet que si je crois en lui, je ne mourrai plus jamais, s'il me promet que si je crois en lui, je ne paierai plus jamais, s'il me promet que si je crois en lui, il va faire sortir de l'enfer au royaume de Dieu. Là, je suis convaincu que c'est ça. Je suis convaincu que c'est ça. Je suis convaincu que c'est ça. Et il n'y a pas que, oh, je suis déçu de Dieu. Jamais. Il ne déçoit jamais. Il n'a jamais déçu depuis que les anciens ont cru en lui jusqu'à présent. Et il ne décevra jamais pour l'éternité. Alléluia. Donc c'est un Dieu qui dit et il le fait. C'est un Dieu qui dit et il le fait. C'est un Dieu qui est... Il est la justice. Donc il fait tout ce qui est juste. C'est un Dieu qui n'est jamais corrompu par quoi que ce soit. Même pas nous. Nous aussi. Nous aussi, nous ne pouvons pas corrompre Dieu. Non. Non. Parce que Dieu est esprit. Et il a affaire avec notre esprit. Il a affaire avec notre esprit, oui. Est-ce que tu as mon esprit, mais tu n'as pas mon esprit? C'est ça en fait l'examen. Tu as mon esprit? Oui. Tu as mon esprit? Non. Tu as l'esprit? Oui. C'est ça. J'ai l'esprit de Dieu. J'ai l'esprit de Dieu en moi. Je suis sauvé pour toujours. J'ai reçu ce don gratuit-là. Et je sais que ce n'est pas moi. Je sais que ce n'est pas moi. Je sais que si j'ai le salut, ce n'est pas parce que je suis bon. Non. Je sais que c'est un don que j'ai reçu gratuitement de Dieu. Je sais que c'est quelque chose que je ne mérite pas en fait. Et Dieu me l'a donné. Je sais que si c'est moi-même, je ne peux pas l'avoir. Je sais que si c'est moi comme ça, je ne peux jamais l'avoir. Je ne peux jamais l'avoir. Parce que Dieu, lui, n'a pas attendu que nous devenions parfaits avant de nous accorder le salut. Il n'a pas attendu que nous changions de chemin, nous faisions ce qui est droit à ses yeux avant de procurer le salut. Non. Mais c'est dans notre état de péché là qu'il nous a donné le salut. Alléluia. C'est dans notre état de péché qu'il a donné le salut. Donc si je suis sale et qu'il m'a donné le salut, qu'est-ce qu'il peut maintenant faire qu'il va encore reprendre le salut? Alors qu'il sait que tu étais sale comme ça quand je t'ai donné ça. Maintenant, me voir sale dans mes habitudes, il va dire qu'il va reprendre. Non. Genre, nous oublions en fait notre départ en fait. Si nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas chrétiens, parce que Dieu a vu que, oh oui, il a commencé à faire ce qui est bon. Non. Mais c'est dans notre saleté là. C'est dans notre péché. C'est dans notre impureté là que Dieu nous a donné le salut. Et c'est ça qui nous a enlevés de là. Maintenant, si Dieu voit en fait certains actes, pourquoi il va se fâcher? Il va se fâcher parce qu'il sait que c'est comme ça que tu étais dans ce que je t'ai pris. Et ce qui est encore bon, formidable, il ne voit jamais, quand tu es sauvé, il ne te voit plus jamais avec un œil de « Oh, il a fait ça, jamais. » Parce qu'il est concentré sur qui tu es en esprit. Il est concentré sur qui nous sommes en esprit. Il est concentré sur lui qui est en nous. Et lui qui est en nous n'a plus jamais de tâche, n'a jamais d'impureté, n'a jamais de saleté. Donc il est concentré sur qui nous sommes en esprit. Et il veut que tout le monde entier soit sauvé. Tout le monde entier soit sauvé. Tout le monde entier reçoive ce don-là. Tout le monde entier est pas à ce don. Et comme vous et moi, nous avons déjà pas à ce don, nous devons permettre que le monde entier ait pas à ce don. Parce que c'est pour tout le monde entier qu'il a fait ça. Et moi, j'ai eu l'occasion, j'ai eu l'opportunité, j'ai eu le privilège de prendre ce don-là.
Donc, permettons aussi à ce que les autres aient pas à ce don-là et qu'ils comprennent que c'est un don, ce n'est pas une mérite. Qu'ils comprennent que c'est gratuit. Qu'ils comprennent que c'est gratuit. Il a dit que nous sommes les ambassadeurs sur la terre. Nous sommes les représentants de Jésus sur la terre. Nous sommes les Jésus sur la terre. Jésus a déjà fait une fois pour de bon. C'est déjà disponible. Donc c'est à nous maintenant de faire savoir aux gens, de jouer notre rôle d'ambassadeur. De jouer notre rôle d'ambassadeur de Christ. C'est pas compliqué. Hein? Ah, mon frère, Jésus t'aime, mais tu sais, Jésus est mort pour toi. Jésus, il a pardonné tous tes péchés. Tu crois en lui et tu as pas à faire pardon. J'ai évangélisé à quelqu'un. J'ai évangélisé à quelqu'un. Même avec 10 secondes, on peut évangéliser. On n'a pas besoin d'une heure de temps avant d'évangéliser. Dis ce que Jésus a fait à la personne. Que la personne croit en ça. Et c'est bon. Donc, ne nous enfermons pas dans un endroit. Ne nous enfermons pas dans un endroit, mais sortons ce don que Dieu nous a donné. Ce salut que Dieu nous a donné. Partageons autour de nous. Partageons autour de nous. Dans nos maisons, dans notre quartier, dans nos lieux de travail. Partout où nous sommes, partageons ce don. Ce don. Ne soyons pas selfish, voilà, va. Donc, essayons de partager avec les autres. Que les autres n'aient pas à ça. Et que ensemble, nous nous réjouissons dans le même royaume. Quand je suis dans le royaume, que je vois mon frère, je suis content. Je suis contente. Quand je vois, ceux qui sont dans mon cas dans le royaume, je suis contente. Si nous dans mon lieu de travail dans le royaume, je suis contente. Mais si je ne parle pas, comment ils seront dans le royaume? C'est quelqu'un qui m'a parlé à moi. Non? Donc moi, je dois parler à quelqu'un. Si l'autre était avant, je ne pense pas que moi, je serais sauvé. Mais c'est parce que lui, il a pris ses courage à demain me parler de ce que Jésus a fait pour moi, que moi, je suis sauvé. Donc moi aussi, je ne dois pas garder pour moi-même. Je dois encore donner. Je dois encore partager ce don de Dieu. Je dois encore partager le don de Dieu autour de moi. Le partager à tout le monde. Là où je vois que l'opportunité est, je lance la parole. Là où je vois que je peux prêcher rapidement, je prêche. Là où je vois que je peux dire ce que Christ a fait pour nous, je dis. Ce n'est pas à nous de convaincre la personne, mais c'est à nous de donner. Si tu ne parles pas, comment la personne doit entendre d'abord, avant de pouvoir décider si je vais croire ou je ne crois pas. Mais si la personne n'entend pas, comment elle peut faire un choix? Le choix va venir de ce qu'il va entendre d'abord. Donc, nous nous encourageons à ne pas baisser les bras. Nous savons que nous le faisons, mais que nous voyons à l'envie de Christ, à ce que Christ veut, pour que nous nous efforçons encore davantage. Parce que ce qu'il veut est que tout le monde entier soit sauvé. Tout le monde entier soit sauvé. Et Jésus l'a fait. Mais ça a besoin des gens pour aller dire ce que Jésus a fait. Jésus a fait, Jésus n'est pas parti pour annoncer, non. Mais Jésus a suscité vous et moi pour pouvoir aller dire au peuple ce que Jésus a fait. Jésus n'a pas eu le temps de rester pour encore commencer par évangéliser. Oh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, non. Mais il a dit que vous, je fais de vous mes ambassadeurs. Je fais de vous mes mois sur la terre. Donc faites comme si c'est moi mais j'étais là. Prenez ça comme votre travail. Prenez ça comme ne voyez pas comme c'est l'intérêt de quelqu'un. Oh, c'est son intérêt. Oh, non. Mais voyez ça comme votre propre travail. Sans intérêt. Sans arrière-pensée. Oh, je me rappelle, lorsqu'on était sur le campus, si j'ai devoir comme ça, parce qu'avec Enam là, les matières sont beaucoup comme ça. Donc si j'ai une composition, je dis, Seigneur, je vais évangéliser comme de matière. Je vais dire, pour eux, j'ai 17 000, 18 comme ça. Je dis, Seigneur, je vais essayer d'évangéliser 18 personnes. Et chaque personne avec une matière validée, chaque personne avec une matière validée, chaque personne. Une personne, une matière validée. Et je dis, après, je suis déçu, je n'ai pas dans la matière. Je suis déçu, j'ai des notes minables. Donc, ce n'est pas évangéliser, ce n'est pas par intérêt, non. Laissons l'intérêt de côté. Évangélisons parce que c'est notre travail, en fait. L'évangélisons parce que nous voulons valider une matière. L'évangélisons parce que nous voulons acheter une moto. Pas parce que nous voulons acheter une voiture. Pas parce que je suis en train de chercher mon mari. Donc, je sais que si je passe par là maintenant, sûrement que tu vas me faire croiser mon mari là. Non. Si je cherche une femme, sûrement que si je prêche maintenant, je sais que Dieu ne laisse pas ses enfants. Si je prêche maintenant sur le campus maintenant, je vais sûrement chercher quelqu'un, je vais sûrement rencontrer quelqu'un. Et puis, non. C'est les intérêts que nous mettons derrière l'évangélisation. Là, on dit à personne, mais dans notre cœur là, nous savons ce que nous voulons. Nous savons ce que nous voulons.
Ou bien, pour que les gens puissent voir que moi là, non, 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 c'est moi, je suis comme ça. C'est moi ici, je prends l'évangélisation là. Tout le monde est sauvé. Non. Ne faites rien pour plaire à quelqu'un. Rien pour plaire à quelqu'un. Faisons tout parce que c'est notre travail. Ne faisons rien parce que il y a des intérêts derrière, il y a ça derrière, il y a ça derrière. Non. Mais faisons l'œuvre de Dieu dans une bonne pensée. Parce que Jésus m'a sauvé. Donc je ne peux pas rester sur place. Je dois partager ce que Jésus a fait pour moi. C'est fini, c'est une bonne raison ça. C'est une bonne raison. C'est une bonne raison. C'est très suffisant comme raison. Il m'a sauvé, oui. Il m'a sauvé. Mais si quelqu'un n'est pas venu me prêcher, est-ce que moi je serais sauvé aujourd'hui? Jésus va faire ça, hein? Ça serait là-bas. Mais je ne serais pas au courant de ça. Je ne saurais pas ce que Jésus a fait. Mais il a permis à ce que quelqu'un vienne me prêcher. Donc moi-même, je ne dois pas rester ici sans prêcher à quelqu'un. Je dois aller. Je dois prêcher. Je dois prêcher. Je dois dire ce que Jésus a fait. Je dois dire ce que Jésus a fait pour l'humanité. Je dois dire au monde entier que Dieu nous a pardonné. Le pardon est déjà disponible. Le pardon est disponible. Le pardon est disponible. La vie est disponible. Alléluia. Tout est déjà disponible. C'est déjà disponible. C'est un don gratuit que nous avons eu. C'est déjà disponible. C'est déjà disponible pour tout le monde. Il suffit juste de croire. Il suffit juste de croire. De croire en ce que Jésus a fait pour nous. Si nous croyons en ce que Jésus a fait pour nous, nous sommes sauvés une fois pour de bon. Parce que Dieu qui a donné ce don-là ne peut plus jamais reprendre ce don-là. Il ne peut plus jamais reprendre ce don-là. Alléluia. Nous sommes sauvés. Nous avons reçu un don gratuit de Dieu. Allons-y. Sortons. Sortons de nos coins. Sortons de là où nous sommes. Et allons parler de ce don-là au monde entier. Alléluia. Je vais prier chacun de nous.